Vous savez, moi je pense que parfois dans certaines vidéos, il n'y a pas besoin d'introduction spécifique. BMW E9 3 litres CSL. Salut, au revoir. On va quand même en parler un peu. Le coupé CS marque un vrai renouveau chez BMW. Il faut savoir que BM a traversé de mauvaises passes juste après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au milieu des années 60. Et cette voiture va décider de l'avenir de BMW puisqu'ils ont une envie, c'est de s'imposer en sport automobile. Et cette voiture, c'est la base idéale pour ça. Alors la base de cette CSL, c'est une BMW E9. Elle est sortie en 1971 et elle s'est arrêtée en 1974. C'était pour BMW la base idéale pour s'imposer en compétition puisque la version d'avant, sa grande sœur, la 2800 CS, a rencontré un succès phénoménal à la fin des années 60. Et il fallait une bonne auto pour remplacer cette voiture qui était énormément appréciée. Malheureusement, avec un moteur prometteur de 180 chevaux, la caisse accuse 1400 kg sur la balance, ce qui est énorme. Pour comparer, la 911, qui était sa concurrente directe à l'époque, en pesait un peu plus de 1000. Donc il fallait absolument que cette voiture fasse un régime. Ouais mon pote. Et ce régime, il doit être conséquent puisque BMW vise à s'imposer dans le groupe 2. Le groupe 2, c'est les voitures de tourisme de l'époque. C'est absolument là où il faut gagner pour prouver qu'on est les meilleurs. Et c'est tout d'abord Alpina qui va gérer en fait la conception et l'allègement de cette version CSL, le L pour Leichtbau. Je suis désolé si je le prononce mal, je n'ai pas fait allemand LV2. Donc Leichtbau, ça veut dire construction légère. Et ils n'ont pas tort. Cette voiture-là, elle a gagné plus de 250 kg. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins? Les vitres font partie de poids morts qui sont situés en haut de la caisse. Donc BMW a décidé d'utiliser du Perspex. J'espère que je le dis bien. C'est du genre de macro long, Lexan. Les custodes arrière sont aussi dans cette matière-là. Elles sont devenues fixes aussi d'ailleurs. On ne peut plus les entrebâiller comme la version CS classique. On a des pare-chocs en plastique. À l'avant d'ailleurs, ils ont vraiment épuré le pare-choc pour gagner au maximum de poids. Tous les ouvrants sont en aluminium. On a des jantes spécifiques aussi en alliage léger, en 7 pouces de large. Et du coup, on reconnaît une version CSL avec ses extensions d'ailes chromées pour faire passer ces magnifiques roues. Et on a aussi la suppression de tout le système d'ouverture et de crochetage du capot avant. Ils ont mis des attaches rapides. Non, c'est... Il faut savoir que cette voiture, c'est vraiment les toutes premières voitures de course déguisées pour la route. Bravo Alpina. Je parle d'Alpina, mais ils ne vont pas rester maîtres longtemps de la conception de cette CSL puisque c'est Motorsport qui va prendre le relais. Et Motorsport a été créé pour cette voiture. Donc cette voiture, c'est un peu la maman de la M3, M4, M5, M2. Merci. Alors pour rentrer dans le groupe 2, il faut 1000 voitures homologuées pour la route. Tu peux te douter que celle-ci fait partie des 1000. Il y en a eu d'ailleurs un petit peu plus. D'ailleurs, avant de continuer, je tiens à remercier énormément Cédric de Collection Privée Automobile. C'est lui qui me fait confiance. Vous voyez là, je suis tout seul. Il m'a laissé les clés de cette incroyable voiture. Si vous cherchez une voiture particulière, Cédric peut vous la trouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ses réseaux sociaux. Il a aussi un site internet. J'espère qu'on va continuer à travailler ensemble parce que ce genre de voiture, je dis oui tout de suite, évidemment. 1000 merci Cédric. Donc je me suis perdu, oui. Je parlais du groupe 2. Alors le groupe 2, les 1000 voitures, il les faut. Ça arrange BMW parce qu'ils n'avaient pas envie de se casser la tête à faire une voiture qui allait avoir un succès fou commercial. Parce que vraiment le but, c'était de niquer des mers sur circuit. Nous avons ici l'une des 169 BMW 3 litres CSL série 1. 169. On va y faire attention quand on prendra le volant. J'ai sorti mes anti-sèches pour vous donner les vrais chiffres de production et éviter de passer pour une grosse quiche. Donc la première série, comme celle-ci, ça sortait 180 chevaux. C'était équipé de carburateurs Zenith, ils sont passés en injection par la suite. Et il y en a eu 169 de produites. Il y a eu une deuxième série qui sortait 200 chevaux avec 929 exemplaires. Et une troisième série qui sortait 206 chevaux avec 167 exemplaires produits. Alors je vous vois les rageux chez vous à me dire oui, c'est pas une vraie CSL, elle n'a pas les ailerons, machin. Alors il faut savoir que BMW a voulu quand même vendre quelques voitures. Ils ne vont pas garder 1000 CSL chez eux en stock sur un parking. Ils ont donc créé le pack Ville. Voici le pack Ville. Donc cette voiture est dépourvue de tous les appendices aérodynamiques de la version compétition. D'ailleurs, il faut savoir que cette voiture, elle est appelée Batmobile. Oui. Et les Batmobiles, il n'y en a eu que 57 de vendus en version route. On va se contenter du pack Ville, c'est déjà très bien. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de l'histoire de l'exemplaire qu'on a à disposition aujourd'hui pour l'essai. Donc cette voiture, elle a été vendue neuve en 1971 à Vérone, en Italie.
Cette voiture, elle est matching number, matching colors, c'est son orange Inca d'origine. Elle a été livrée comme ça à l'époque. Je la trouve superbe. Elle a encore les plaques italiennes d'origine. C'est magnifique. Elle est aussi dotée, très important, du certificat classique BMW. Quant à ça, en général, c'est que la resto, elle est magnifique. D'ailleurs, en parlant de la resto, depuis qu'elle est restaurée, elle a fait seulement 1400 km. On va parler de ce qu'il y a un petit peu en dessous et puis ensuite, on va les rouler avec parce que là, ça me démange. Alors, comment ça s'ouvre? Ah ouais. Oh là, rien que ça, c'est terrible. Ah voilà. C'est léger. C'est une feuille le capot. Est-ce qu'il y a un truc pour le tenir? Oui. Je vais le tenir. Oui, je triche, je m'en bats les couilles. Donc 180 chevaux, 3 litres, 268 Nm de couple, 0 à 100 en 7 secondes 3, ce qui est très beau pour une voiture de cette époque. Et elle monte à 213 km/h en vitesse maxi. Et elle fait 1165 kg. Voilà, c'est ça, oui. Alors vous allez certainement me poser la question dans les commentaires, est-ce qu'elle a bien fonctionné en compétition? La réponse est oui. C'est d'ailleurs devenu l'une des voitures les plus iconiques du sport auto de cette époque. Tout le monde reconnaît la 3 litres CSL Batman. Elle est vraiment incroyable cette voiture. Donc elle a gagné 6 titres en tourisme européen, ce qui n'est pas rien. Elle a gagné 2 éditions des 24 heures du Mans, 73-74. Elle s'est même imposée plusieurs fois en IMSA aux États-Unis. Cette voiture, elle a vraiment forgé une bonne réputation pour BMW outre-Atlantique. Cette voiture est super importante pour BMW et ils ont réussi leur pari. Ça faisait longtemps, tiens. Ah. Bon, moi maintenant, j'ai qu'une envie, et sûrement vous aussi, c'est qu'on aille rouler un petit peu avec. Allez. Quart de tour. Il n'y a pas de ceinture. On meurt comme des hommes chez BMW. La honte. Regarde-moi ce connard. Non mais... Toujours les mêmes, toujours sur un SUV. Bande de... Bref, nous voici à bord de la BMW 3 litres CSL. Waouh! Honnêtement, j'aurais jamais pensé dire ça un jour sur ma chaîne YouTube. Je ne l'ai pas dit en introduction. Il y a du vent qui rentre un peu partout. Je ne l'ai pas dit en introduction de vidéo, mais là, je suis au volant de ma BMW préférée. Je trouve que c'est la plus belle BMW jamais construite. Elle est magnifique. Donc cette auto, on va d'abord parler de l'intérieur. J'espère qu'on m'entendra parce qu'il y a beaucoup de vent qui rentre dans la voiture. Alors les premières impressions, c'est que c'est mal insonorisé. On va parler un peu de la planche de bord que je trouve superbe. Il y a un mélange habile de cuir et de bois que je trouve magnifique. On a ces compteurs là très simples, compteur de kilomètres-heure, le compte-tour qui est mécanique, vu comment l'aiguille s'excite. On a jauge à essence qui est d'ailleurs à 0, j'espère qu'il y a de l'essence dans la voiture. On a la température et on a une petite horloge qui est très sympa. Allez-y! Et en face de moi, il y a ce superbe volant conçu par Alpina. Il faut savoir, c'est une pièce spécifique à la CSL, ainsi que des sièges, mais des sièges semi-baquets magnifiques. Le maintien est top. Pas de ceinture. Alors, c'est ça qui est bizarre, c'est que la voiture n'a pas de ceinture alors qu'elle a des sièges baquets. Et puis les finitions de la voiture, on sent que c'est une voiture très très bourgeoise de base. Alors, on a une boîte 4 vitesses. La boîte est dans le bon sens. Il y a souvent les boîtes inversées. Pas sur celle-ci. Là, honnêtement, en roulant comme ça, c'est hyper confortable. Zéro angle mort dans cette BM. Les montants, c'est des cure-dents. C'est hyper agréable. La voiture est hyper lumineuse. On a de grandes vitres. Et il y a ce fameux long capot là que j'aime tant sur les voitures de cette époque-là. Et là, je vois parfaitement le bout du nez. Donc, à placer au millimètre, ça doit être fantastique cette auto. Bon, on va voir un peu ce que vaut le 6 cylindres. Ça marche. Et franchement, ça marche. J'espère vraiment que vous m'entendrez, les amis. Parce que là, il y a un vent de ouf dans la voiture. Oh ouais. J'adore. J'adore. C'est quand même une grosse auto pour l'époque, je trouve. Il y a un gabarit assez imposant. Elle est très large comme caisse. Et là, comme ça, à cruiser, franchement, elle est super agréable.
Et ce qui m'étonne le plus, c'est la facilité de conduite, quoi. Malgré que la voiture ait plus de 50 ans, elle est hyper facile. La direction est légère, grâce à ce grand volant magnifique d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit aussi, la CSL est équipée de 4 freins à disque ventilés d'origine, donc on a un bon freinage pour l'époque. Ça reste du freinage d'époque, on va pas se mentir, mais bon. La voiture a un poids contenu, donc je suppose que ça suffit largement. De toute façon, aujourd'hui, vous attendez pas à ce que je mette la voiture aux limites. Vous savez, je parle jamais d'argent sur la chaîne, mais là, je suis un peu obligé. Cette voiture, elle est à dispo à la vente et elle est proposée aux alentours de 300 000 €. Oh. Eh mais ça marche, hein. Ça marche. Alors comme sur toutes les BMW que j'ai pu essayer, on a une course énorme au niveau de l'accélérateur. Il faut vraiment appuyer pour aller tout au bout. Ça me plaît. Oh oui. Wow. On sent le potentiel de l'auto. Hein. Et tout ça dans un confort. Elle est souple, elle est agréable. Là demain, vous me dites, vas-y, il faut la ramener sur Paris, là, sans problème. Vraiment, je me verrais bien faire des longs trajets avec. Cédric me disait qu'elle faisait beaucoup de bruit, mais je pense qu'il doit faire allusion au vent qui rentre dans la voiture. Parce que le moteur, honnêtement, il est assez silencieux, je trouve. Petit talon pointe qui passe. Le train avant a l'air cool. Je trouve que c'est assez incisif, malgré que la voiture, elle est un gros gabarit pour l'époque. Hein. On met une 911 à côté, sa concurrente directe, elle est toute petite, la 911. J'adore. Quelle auto fantastique. Je vous le dis les amis, l'alarme, elle est vraiment pas loin. Là, je me rends compte honnêtement de la chance énorme de pouvoir rouler ce genre de voiture. Waouh! Oh là là! Je crois pas qu'il y ait d'autobloquant. Il n'y a pas d'autobloquant. Oh là là, fantastique. Ça glisse, hein. Et là, j'y vais pas, franchement. Oh là là. Mais quel bijou, quel bijou. Le combo grand volant, levier de vitesse en bois. Oh là là. Je suis pas sûr qu'il soit autorisé à rouler sur cette route, lui. Je disais donc le combo grand volant, levier de vitesse en bois, long capot, carbu 6 cylindres. Oh là là, quelle extase. Waouh. C'est rageur. Plus on monte dans les tours et plus c'est rageur. Le cul il chasse mais... Elle est super joueuse de l'arrière. Elle est super amusante. Quelle machine! Waouh, waouh, waouh! On peut pas tricher. Là-dedans, on peut pas tricher, hein. Ça c'est clair. Je l'aime. Voilà. Voilà un mec amoureux. Merci BMW. Franchement, merci. En fait, j'ai pas les mots pour vous la décrire. Si on devait résumer un peu cette auto, elle est en fait aussi belle que cool à conduire. Regardez, là, je suis à 80 km/h en quatrième, 2500 tours minute, ça cruise. En fait, elle fait tout bien, cette voiture. Et c'est vrai qu'elle doit demander à certains skills quand même pour être pilotée.
J'aurais été très curieux de les tester sur circuit cette voiture parce qu'à mon avis ça doit être très très drôle à faire glisser. Vous avez vu, même pas je cherche la glisse. Hein. Sous la pluie, ça doit être quelque chose à rouler cette caisse. Hein. En fait, j'ai même pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de la rendre. Il y a une réelle connexion qui se crée avec l'auto, hein, vraiment. Donc je remercie encore 1000 fois Cédric de Collection Privée Automobile de m'avoir permis de passer ce moment de fou. J'espère que cet essai vous aura plu. Les amis, je vous demande que 3 trucs. C'est de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important. On a dépassé les 25 000, donc merci d'être de plus en plus nombreux. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivés jusque-là. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.